Alors, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de l'actualité et surtout le dernier de l'an 2020. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans ce journal. Voici les grandes lignes. Au sommaire de ce journal, enfin une bonne nouvelle pour les Quinois. 4 seaux de moutons ont été inaugurés ce 31 décembre 2020 par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci pourrait permettre de mettre fin à des embouteillages devenus récurrents dans la capitale RD congolaise. À suivre aussi un engouement timide qui s'observe sur plusieurs coins du Haut-Katanga à quelques heures du Nouvel An. Beaucoup disent ne pas être prêts financièrement à cause de la crise due notamment à la pandémie de coronavirus. Et nous parlerons également de cette mauvaise nouvelle pour l'archidiocèse de Lubumbashi 2020 qui s'achève mal à l'archidiocèse. Monseigneur Floribert Songa Songa, archevêque émérite de Lubumbashi, a tiré sa révérence ce 31 décembre 2020. Vous suivrez un extrait de son parcours qu'il raconte au cours d'une interview dans ce journal. Comme annoncé au sommaire, au total, 4 seaux de moutons ont été ouverts à la circulation ce 31 décembre 2020 à Kinshasa, programmés dans le cadre des travaux des 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'inauguration symbolique s'est déroulée devant l'ouvrage érigé au carrefour Mandela, dans la commune de La Gombe, en présence du président de la République et plusieurs notabilités, dont le vice-premier ministre et ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Willy Ngopos. Pour les sites qui n'ont pas été inaugurés ce 31 décembre 2020, les travaux doivent se poursuivre, a indiqué le chef des infrastructures en République démocratique du Congo. On reste à Kinshasa après avoir participé à la 7e conférence des gouverneurs qui s'est clôturée le 29 décembre dernier. Les chefs d'exécutifs provinciaux ont pour manifester leur loyauté, fait une déclaration officielle sanctionnant ainsi leur adhésion à l'Union sacrée pour la nation prônée par le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cet extrait. Déclaration de gouverneur de province. Nous, caucus de gouverneurs de province ayant adhéré à l'Union sacrée de la nation, initiée par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant de la nation. Venons par la présente confirmer notre adhésion à la vision et lui apportons notre soutien total et indéfectible. Quant à la mise en œuvre de son plan de développement intégral de notre pays, ont signé cette déclaration le gouverneur Mukumadi du Sankuru, le gouverneur Moussafiri, le gouverneur Senga Valentin, le gouverneur Petit Petit, le gouverneur Théo Nabidje, le gouverneur Crispin Moboudou, le gouverneur Sylvain Lubamba, le gouverneur Batusuela Mouyamba, le gouverneur Paul Mputu, le gouverneur Jean-Claude Mabenza, le gouverneur Isato, le gouverneur Jacques Kabyouya, le gouverneur Denis Ngandunkoyi, le gouverneur Piemé, le gouverneur Jean Maweja, le gouverneur Boloko, le gouverneur Ngobila Gentini, le gouverneur Willy, gouverneur Carly Nzanzi, gouverneur Pancras Bongo, le gouverneur Richard Mouyage, le gouverneur Atou Matoubouana, le gouverneur Crispin Bassoué, le gouverneur Jean Bamanissa. Je vous remercie. C'était là un extrait choisi par Augustin Célestin Muganza. Nous allons poursuivre ce journal avec la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo. 283 nouveaux cas ont été confirmés pour la journée du mercredi 30 décembre 2020, dont 275 à Kinshasa, 4 au sud Kivu, 1 à l'Équateur, 1 dans le Haut-Katanga, 1 au Kwango et 1 dans la province de la Chopo. Le comité multi
multisectorielle de la riposte à la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo rapporte également que sur 414 échantillons testés, il y a eu 14 nouveaux décès et 43 nouvelles personnes déclarées guéries sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Ainsi, le cumul des cas est désormais de 17 658, dont 17 657 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 591 décès en République démocratique du Congo, alors que le nombre de personnes guéries se lève à 14 771 personnes déclarées guéries du coronavirus dans le pays. Le Covid-19, on en parle une fois de plus dans ce journal qui a, cette pandémie, a imprimé un autre mode de vie, non seulement à Lubumbashi, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo et même en dehors de nos frontières. Lubumbashi, qui connaissait une étrange atmosphère à chaque fin de l'année, ne veut plus, disons, la même réalité. Ce jeudi 31 décembre 2020, le tout dernier jour de l'an 2020, le centre-ville ne reflète pas l'ambiance habituelle. Certains décrivent la conjoncture actuelle qui serait due à la crise sanitaire qui frappe la République démocratique du Congo en particulier et la planète Terre en général. Un constat de notre confrère Gaylor Chamba Griffin. À quelques heures du Nouvel An, Lubumbashi échappe cette fois à la tradition. Au niveau de la place Moïse Tchombe, aucun des corps des entreprises brassicoles. Le coronavirus est la seule raison qui ne permettra pas les retrouvailles, déclare la population, surtout celle qui fréquente ces lieux touristiques. Pour d'autres, c'est la conjoncture qui change les habitudes, car la crise s'observe. En fait, il y a tout quand même un mingi, c'est parce qu'il y a des gens. Malgré tout, l'essentiel pour cette dame est le souffle de vie. Crise hii kome tunashukuru Mungu kwa pumuzi. Juu unaweza kuwa navyo na hutaweza vikula. Hivi tuko bazima na bavoise bangu balamuka bien na watu mimi naona kwa barabara biko bazima. En tout cas mimi nashukuru Mungu sana. Pas de réveillon à la poste, moins encore dans les églises. Toute l'étendue du pays est sous un couvre-feu qui démarre à 21h. Et dans ce même chapitre, le marché central de la commune rouge, nous sommes dans la commune de La Kenya, était caractérisé en ce 31 décembre 2020 par un engouement assez remarquable dès la matinée jusqu'au soir. Plusieurs articles des fêtes étaient sollicités en ce qui concerne la fête de Nouvel An, qui interviendra bien évidemment demain, le 1er janvier 2020. Les habits pour enfants, les chaussures, de la nourriture, bref, tout article et entrée à la fête des Nouvel An était sollicité en ces derniers jours de l'année. Marchands et acheteurs, tous en mouvement, qui pour vendre, qui pour acheter. Difficile de marcher aisément sur différentes artères de la commune Kenya. À l'exemple de l'avenue du marché, où de part et d'autre, les marchandises sont étalées à même le sol. Malgré cette forte circulation dans ces lieux de négoce, les vendeurs se plaignent du fait que leurs marchandises ne sont toujours pas achetées. Le 31 décembre de chaque année est généralement caractérisé par des engouements, surtout dans le coin chaud de la ville de Lubumbashi, chose qui démontre que la fête des Nouvel An se prépare. Et en marge de cette fête du Nouvel An 2021, nous allons nous rendre à plus de 30 km de Lubumbashi. Nous sommes dans la cité minière et frontalière de Kipushi. Quelques heures nous séparent seulement de la nouvelle année 2021. Cette grande fête se prépare curieusement avec timidité dans cette cité minière et frontalière de Kipushi. Plusieurs articles exposés, mais chose étonnante, l'engouement n'est pas remarquable dans cette partie de la province du Haut-Katanga. Pour les habitants de Kipushi, cette situation s'est réduite notamment à la pandémie de coronavirus.
Une atmosphère tout à fait particulière sur les artères de la cité frontalière de Kipushi. À moins de 24 heures du Nouvel An, l'engouement n'est toujours pas observé dans le chef des habitants de cette partie du Haut-Katonga. Dans ce salon de coiffure, par exemple, c'est une ambiance inhabituelle qui se fait remarquer. Pour le responsable du dit salon, c'est une situation générale qui serait due à la crise économique que connaît le pays, surtout avec l'avènement de la COVID-19. Il pense cependant que 2021 sera accueilli en toute méditation. L'entreprise a une action économique, bon, nakuta tu ina circulation. Tout à fait tout moi condition et tout na reguta na njo pas tout à fait. Pour ce parent, un minimum d'efforts pour sa famille serait salutaire malgré la situation actuelle. On le fait parce que tout les parents, mangaria batoto par exemple, il faut que bafurahisha ko bien que les parents abezi ku fêter ma fête peut-être en fin d'année. Crise ku mukini ya mingi, conjonction inakuwa sana compliqué quand même ma situation yote. Katanga izaka chaud, katanga izaya rola, izaya chaud, izaya c'est activité zate tala. Ba mama depuis bapanisa ba nkuku ba somba te biso batamanzaka depuis to yaki. Bon, boki tata dollar po biso pe tozwa pe moi. Des vivres, habits et chaussures. Bref, différents articles exposés en attendant l'arrivée des clients qui, jusque-là, s'annoncent timides. Et puisque nous parlons de festivités de fin d'année et de nouvel an, nous allons prendre cette bonne nouvelle. L'orphelinat Hébron a bénéficié le mercredi 30 décembre 2020 d'un don de la Fondation Kajita. La cérémonie de remise a eu lieu au sein même de ce centre d'accueil que dirige le couple Kazadi. Diane Kassongo ainsi que Michel Olela étaient sur place. C'est toujours avec sourire aux lèvres que le couple Donna et Marie Kazadi de l'orphelinat Hébron Home accueille ses hôtes. Aujourd'hui, c'est la Fondation Kajita qui a décidé aussi d'apporter sa joie aux enfants Hébron. Dans sa gibecière, sacs de farine, de riz, des jus, des biscuits, une mousse et des jouets. Emmanuel Kajita se dit désormais appartenir à la famille Hébron. Nous sommes venus pour donner quelque chose à nos amis orphelins, comme nous nous sommes fait ce vœu. Et nous avions décidé d'être membres de la famille de Papa Donna ensemble avec vous tous. À chaque fois que les enfants auront besoin de quelque chose, nous serons toujours là. Nous avons fait ce vœu d'être toujours présents avec les enfants et nous n'avons pas voulu qu'ils puissent terminer l'année comme ça. Alors nous avons les vœux que nous avons eus. Nous sommes venus partager un peu avec les enfants. Durant plusieurs heures, les jeunes de la Fondation ont emballé les enfants dans des chants, des jeux de comptage en anglais et en français, ainsi que d'autres divertissements. Des moments qui ont marqué l'encadreur Donna Kazadi. C'est juste ce que vous avez fait, c'est l'amour qui vous a amené. S'il n'y avait pas d'amour, vous ne devriez pas venir ici. Parce que bon, en fait, nous sommes là. Nous avons cette l'écriture qui nous dit la véritable église sans tache, pure et sans tache, c'est visiter les orphelins. L'occasion faisant les larrons, toute l'équipe a procédé à la visite du centre et chaque membre a touché du doigt les difficultés et soucis que rencontre l'orphelinat Hébron Home. Ça c'est le réfectoire, ils mangent toujours par terre, ils n'ont pas de chaises, ils n'ont pas de table, ils se mettent par terre et puis c'est ça. À cela s'ajoute des lits sans mousse et là où elles existent, elles ne sont souvent pas adaptées au lit. Et les choses qui ont beaucoup plus marqué les hôtes du centre sont la propreté, l'ordre et la bonne éducation qui caractérisent les habitants de cet orphelinat. Le partage des jus et biscuits a ponctué cette journée de visite à Hébron Home. Et la bonne nouvelle, c'est aussi avec le complexe scolaire Bellevue Lubumbashi. En effet, le partenariat entre cette école de Lubumbashi, le complexe scolaire Bellevue Lubumbashi et l'université Bellevue College de Washington a fait une fois de plus ses preuves. Au total, 25 anciens élèves sont inscrits dans la prestigieuse université de Washington grâce au partenariat entre le complexe scolaire Bellevue Lubumbashi et Bellevue College de Washington. Stacy Kioni fait partie des filles lauréates du complexe scolaire Bellevue Lubumbashi
Admise à l'université Bellevue Collège des États-Unis d'Amérique. 18 ans à peine, elle a hâte de se lancer dans cette heureuse aventure. Ancienne élève de Bellevue en construction et nous sommes vraiment heureux d'avoir cette opportunité d'aller aux États-Unis. Nous y allons pour étudier, pour découvrir de nouvelles choses, pour pouvoir apporter un plus à notre pays. Mais il y a également 8 autres garçons qui font partie de cette deuxième promotion à rejoindre les États-Unis d'Amérique. Bob Monga Daniel est plein d'ambition. Très enthousiaste de pouvoir découvrir de nouvelles choses, de pouvoir apprendre encore beaucoup de choses. C'est quelque chose qui bouillonne vraiment en moi. Ce qui porte le nombre à 25 Congolais à avoir quitté le pays en 2 ans, un résultat d'un partenariat noué depuis 2019 et qui court jusqu'à 2024 entre ces deux institutions d'enseignement. Monsieur Joseph Tuité a d'ailleurs donné quelques consignes à ces nouveaux diplômés d'État du complexe scolaire Bellevue la veille de leur voyage. Soyez toujours parmi les premiers. Au début, c'est l'anglais intensif. Et cet anglais, c'est sur base du test que vous allez faire qu'on placera qui au premier niveau, qui au deuxième, troisième, quatrième, selon vos compétences en anglais. Un entretien que le président de cet établissement scolaire de Lubumbashi a organisé dans la salle d'informatique de l'école le samedi 26 décembre 2020. Des selfies, photos souvenirs avant l'embarquement à l'aéroport de la Loano ce dimanche 27 décembre. La séparation d'avec les membres de famille n'est jamais facile, mais après environ 5 ans d'apprentissage au pays de Barack Obama, où le système LMD dont l'anglais intensif attend ces jeunes Congolais, la RDC pourrait bénéficier de leur expertise d'ici peu. Le complexe scolaire Bellevue-Lubumbashi et l'université Bellevue Collège de Washington, un partenariat pour un meilleur apprentissage des jeunes élèves et étudiants de RDC. Nous allons parler de la religion à présent. Débuté le 29 décembre dernier, le séminaire de réunification des églises des prophètes noirs en Afrique s'est clôturé ce jeudi 31 décembre 2020. Ces assises qui ont duré 3 jours avaient pour thème « Il est temps, élevant le Dieu de nos ancêtres ». Plusieurs adeptes de différentes religions traditionnelles africaines ont participé activement à ces assises. Après 3 jours de formation sur la réunification des églises noires d'Afrique, les organisateurs de ce séminaire se disent satisfaits de la participation de tous. Une satisfaction exprimée notamment à travers une forte louange adressée aux divinités africaines. Pour Kitobo Kayumba, responsable de l'église des prophètes noirs en Afrique, l'objectif du séminaire est atteint. Tunakuwa reni, tutatembelea pamoja, tutakulia pamoja, tutatembeleana, tutasaidiana, tutayenga. Donc hapa kutakuwa tena uchaguzi sema aba ni ba huyu, bale ni ba ule, shipote tunakuwa baba moya. Jeudi 31 décembre 2020, toutes les 13 églises africaines ont exposé sur l'origine du monde, une occasion pour les Africains de se rassembler, oubliant les points de divergence. Na kuonesha kule muntu mweushi alitoka ashikutoke kubazungu hapana, kila kizazi kuku makabila 4 race na ile 4 race kila bantu beko na bankambo yabo na bankambo yetu bale banashimama ku est ku 4 coins celeste bale beko ku est ni kambo yetu ni Zalampanda na ingi biso toyebi ete tata mokeli abikela biso apesa ki biso mbasi kapita o wapi biso banso baindo tokosolola na bango. Ce fut un moment riche en partage spirituel pour tous les participants. Ndio tunafurahi sana kwa sababu ni kitu kikubwa sana ambacho tulikuwa tunakisubiri muda mrefu sana, miaka ni mengi tulitaka kuungana, lakini leo tunaona makanisa mengi ya mtu mweusi ambao wanaabudu Mungu wa mababu, Mungu wa asilia, ndio maana unatuona tulikuja kuungana pamoja na wandugu zetu. Vuvamu, Enaf Katuba, Ufunuo, Basanto, Kishila, bref, toutes les religions qui ont Simo Kimbangu comme prophète et modèle étaient présentes durant ces 3 jours de formation. Exceptionnellement, ce 3e et dernier jour du séminaire, la joie était en son comble chez ces adeptes nourris spirituellement par différentes traditions.
Religion toujours, mais avec cette mauvaise nouvelle pour l'archidiocèse de Lubumbashi. L'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, a dans un communiqué annoncé le décès de son prédécesseur, Monseigneur Floribert Songa Songa Muitwa, ce jeudi 31 décembre 2020 autour de midi. Nous vous proposons à présent un extrait de la vie de feu Monseigneur Floribert Songa Songa tiré dans l'une de ses interviews. Le cinquième, c'était les moyens. Quatrième, troisième, poésie rhétorique, c'était les grands. Alors, quand j'étais nommé au petit séminaire comme professeur, c'était l'année où le père Rombaud était nommé aussi comme directeur là. Il succédait, l'année d'avant, il y avait 4 abbés. Il y avait l'abbé Benjamin Moufouté qui était recteur ou le directeur, Monseigneur Monseigneur Kabanga qui était l'abbé Kabanga Eugène, il y avait l'abbé Adolphe Moukekwa, et comme abbé c'était tout. Alors, ils ont fait une année. Alors, l'année où j'arrivais, eux partaient, moi j'étais seul abbé congolais. Un mois après mon arrivée là. Donc, Monseigneur Floribert Songa Songa n'est plus. Il a tiré sa révérence ce 31 décembre 2022, dernier jour de l'an 2020. Nous allons parler sport à présent. Limogé en mars, puis envoyé il y a 3 mois en stage de professionnalisation. L'entraîneur Pamphile Miayo est de retour sur les bancs du tout-puissant Mazembe Anglebert, le fils de la maison, comme beaucoup l'appellent, à entre autres pour défi faire qualifier le club ce jeudi, veille de la fête de Nouvel An. Miayo a dirigé sa toute première séance d'entraînement au stade du tout-puissant Mazembe Anglebert de la Kamalondo. Je commencerai d'abord par vous féliciter par rapport aux résultats que vous avez eu à faire dans la compétition nationale, la Linafoot. Donc félicitations à vous. Pour ce, nous devons continuer à travailler. On n'a pas dit que ce qui a été fait avant était nul. Donc il y a eu de bonnes choses, il y a eu une progression. Et pour arriver aux différents objectifs, c'est encore travailler dans la cohésion. C'est par ce discours de réconfort que Pamphile Miayo a rejoint ses poulains. Après environ 3 mois passés en Europe en stage de professionnalisation, le fils maison est de retour. Une première séance d'entraînement pour maintenir la flamme. Miayo et ses poulains vont passer les fêtes de Nouvel An avec à l'esprit le match retour contre Bouenguidi. Match du reste programmé entre le 5 ou le 6 janvier prochain, avec Isaac Kassongo comme adjoint et le même staff avec lequel Dragan Svetkovic a travaillé. L'objectif est toujours le même, aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Jeudi 31 décembre, dernier jour de l'année 2020, mais aussi jour anniversaire de naissance de Patou Kabango. Chez Mazembe, il y a une culture et ça se fête. 1091, c'est le nouveau numéro du quotidien d'information générale La République. Dans ce journal, les confrères reviennent sur plusieurs sujets, notamment la 7e conférence des gouverneurs et le départ du coach du puissant Mazembe Anglebert Dragan. Suivez. Face au gouverneur des provinces, Félix Tshisekedi brandit le bâton, s'exclame le confrère à la une du journal La République numéro 1091, paru ce mercredi 30 décembre 2020 à Kinshasa. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Et c'est sur la page 3 qu'il en donne les détails. Le président de la République déclinait ainsi ses propos dans son allocution à la salle des congrès du Palais de la Nation à Kinshasa, à l'ouverture des travaux de la 7e session de la conférence des gouverneurs de province. Les actes de sabotage de la nouvelle politique publique que je compte impulser pour le reste de mon quinquennat ne seront plus tolérés ni impunis, a-t-il averti au début de cette conférence élargie au président des assemblées provinciales et la première qu'il préside depuis son investiture à la magistrature suprême en janvier 2019.
Le chef de l'État a rassuré ses représentants dans les provinces que l'Union sacrée va faire respecter leurs fonctions dans le respect de la Constitution. Désormais, la mise en œuvre de mon programme et ceux des gouvernements provinciaux sera suivie et évaluée trimestriellement afin de nous assurer que nos politiques publiques retenues et planifiées dans les différents secteurs de la vie nationale améliorent les conditions de nos compatriotes, a-t-il affirmé. Fête de fin d'année des inspecteurs sur terrain pour veiller à la stabilité des prix des produits. Le confrère en parle sur la page 7. La ministre de l'économie, Acacia Bandouboula, a déployé ce lundi 28 décembre 2020 sur terrain une vingtaine d'experts pour veiller à la stabilité des produits pendant cette période des fêtes de fin d'année. Ces experts du ministère de l'économie ont été lancés sur le marché au terme d'une réunion présidée ce jour à l'hôtel du gouvernement par la patronne de l'économie. À en croire le secrétaire général à l'économie nationale qui s'est exprimé à la fin de cet échange, cette mission va procéder à la surveillance du marché durant tous ces jours de fête. Madame le ministre de l'économie nationale a envoyé un message aux opérateurs économiques de maintenir cette stabilité des prix pendant toute cette période des fêtes de fin d'année parce qu'il n'y a aucun élément qui présage la perturbation du marché. Les stocks sont suffisants, le taux d'échange est stable. Donc, nous devons garder la stabilité des prix. À cet effet, la ministre de l'économie nationale a appelé les inspecteurs déployés sur terrain à travailler en toute honnêteté et avec abnégation pour l'intérêt de la population. La mission, quant à elle, va aller du 29 au 31 décembre 2020. Qu'est-ce qui se cache derrière le dossier Access Bank? Une question du confrère sur la page 5 et en réponse poursuit-il l'OPJ principal de l'enquête retrouvé mort à son domicile. Nous avons appris par nos sources que M. Arsène Hassani Atoha, l'un des principaux OPJ de l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC, connu dans l'agence sous le pseudo d'Hakim Hassani, qui avait participé activement aux auditions du DG d'Access Bank dans le dossier de blanchiment, a été retrouvé mort hier soir à son domicile et que son enterrement a eu lieu immédiatement hier sans autopsie judiciaire sous prétexte qu'il serait musulman. Ce mystérieux et tragique décès, qui risque malheureusement d'être non élucidé faute d'autopsie judiciaire, fait souffler une certaine panique au sein de l'APLC, car on ne sait pas déterminer la cause de la mort. Toujours au sujet de cette affaire de blanchiment et de terrorisme, il faut également se rappeler que le lanceur d'alerte de ce dossier avait lui aussi été victime de harcèlement moral par une inculpation au parquet et que par la suite de sa libération, il avait subi une tentative d'enlèvement. Une chose à retenir, l'utilisation des pseudos ou le refus de l'agence de mentionner les noms de ses directeurs peut se justifier dans le but de protéger ses employés. Sport pour finir sur la page 11, l'Assemblée générale de la FECOFA se tiendra ce lundi 4 janvier. Cette décision est consécutive aux nouvelles recommandations gouvernementales sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 en République démocratique du Congo, selon le site fecofardc.com. Le comité exécutif a affirmé la nécessité de ne pas baisser la garde afin de préserver autant que possible la santé de tous les auteurs du football face à l'annonce d'une deuxième vague de la maladie de coronavirus au pays. Les délégués de l'Assemblée générale débattront 8 points à l'ordre du jour au cours de ces assises de la Fédération. C'est notamment le rapport sur les activités depuis la dernière Assemblée générale, présentation des bilans financiers, examen des prévisions budgétaires de l'exercice 2020-2021. Fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité est à retrouver sur www.enyota.net. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé.
Mesdames et messieurs, ainsi s'achève ce dernier journal de l'an 2020. Dans un instant, nous allons accueillir la nouvelle année. Ce lien que nous avons tissé cette année 2020, il reste historique et personne ne peut le défaire l'an 2021. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de l'an 2020 et surtout une merveilleuse année 2021. Merci d'avoir choisi votre chaîne pour vous informer. Les informations continuent sur www.nyota.net.